croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir
les impossibilités, exauce ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Lève-toi donc et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne.
Car Dieu est le Dieu puissant et il règne de son saint lieu. Ce qui signifie qu'il nous aime, il nous regarde, et il voit les cœurs de chacun de ses enfants. Parce que bientôt il revient chercher son église. Bientôt Jésus revient, il revient chercher ceux qui sont à lui. Alors ma première question ce matin est, est-ce que je suis prêt? Si Jésus arrivait maintenant pour prendre son église, est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts à partir avec Jésus? Ou bien, est-ce que nous resterons et nous nous regarderons dans les yeux et dirons, ah, nous avons loupé le coche. Plusieurs personnes se préparent pour tout et rien. Même pour se laver, nous nous préparons pour. On prend le savon, la serviette, et tout. On se prépare même pour se laver. Mais pour le retour du Seigneur Jésus, combien se prépare-t-il pour sa venue future? Combien? Tout dans ce monde actuellement nous témoigne que Jésus revient bientôt. Tout est en train de témoigner de la venue prochaine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais est-ce que nous sommes prêts pour son retour? Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24 et au verset 44, il est dit, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Nous te bénissons, Père Céleste, encore ce matin, parce que tu désires que nous puissions, Seigneur mon Dieu, saisir ta parole dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Nous voulons que le Saint-Esprit lui-même nous enseigne encore ce matin. Enseigne-nous, Esprit de Dieu. Parce qu'on a besoin de toi. Nous avons besoin d'être prêts. Parce qu'un jour, tu reviens, ô Jésus, prendre ceux qui sont à toi. Aide-nous donc, Seigneur, à serrer ta parole et la mettre en pratique, afin d'être de véritables enfants de Dieu, de véritables disciples qui te servent en esprit et en vérité. Saint-Esprit, conduis-nous encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vite parce que je n'ai pas assez de temps. Jésus ne dit pas « Préparez-vous, je reviens bientôt, préparez-vous ». Mais il dit clairement « Soyez déjà prêts ». Vous aussi, tenez-vous prêts. On doit être prêt à chaque instant de chaque jour. Prêt à ce que lorsque nous entendrons le son de la trompette, nous puissions aussi partir. Se tenir prêt à ce que notre Seigneur puisse nous recevoir dans les lieux célestes, avec lui pour les noces de l'agneau. Les préparatifs demandent du temps, du travail. Nous nous préparons pour tout. Si Jésus revient durant nos préparatifs, nous resterons sur la terre et nous serons avec le diable. Être prêt, c'est un état. Demeurer toujours prêt. Si Jésus revenait maintenant, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? À ce moment même, je dois être fin prêt pour son retour. C'est un devoir et une possibilité à la portée de chacun de nous. Tous, nous avons reçu Jésus ici présent, à moins qu'il y en ait qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Mais nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel.
Cela signifie que tout en nous doit dépendre que de lui seul et rien que de lui. Jésus illustre cette vérité dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Vous pourrez lire à la maison, je vais vite. Qui parle de la parabole des 10 vierges. Il y a 5 folles et il y a 5 sages. Et ces 10 vierges ces 10 filles ont l'honneur et le privilège d'être invitées à un célèbre mariage. Le marié leur a envoyé une invitation spéciale. Il les connaissait et il les aimait et il souhaitait partager son bonheur avec elles. Le marié ici représente Jésus et les invités sont les chrétiens. Tous les enfants de Dieu nés de nouveau sont invités aux noces de l'agneau. Tous. Mais nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Voilà pourquoi Jésus attire notre attention afin que personne ne manque ce glorieux rendez-vous lorsque Jésus reviendra sur les nuées prendre ceux qui l'attendent, ceux qui sont toujours prêts. Comme vous le voyez, certains sont vraiment imprudents. Ils vont manquer ce rendez-vous. Que faire pour ne pas manquer à ce rendez-vous? Que faire pour ne pas le manquer? Qui sont les 10 vierges? C'est nous. Il y a ceux qui se préparent chaque jour. Ceux qui ont les lampes et qui ont l'huile. C'est ce que parle le chapitre 25 de Matthieu. Elles étaient 10. Il y en a 5 qui avaient des lampes, mais avec de l'huile en réserve. Il y avait 5 autres qui avaient des lampes, mais pas de l'huile en réserve. Le mot vierge est traduit par jeune fille dans certaines traductions. Folle est traduit dans d'autres traductions insensée. Insensée. C'est-à-dire des chrétiens manquant de bon sens. Des chrétiens manquant de bon sens. Sage est traduit par avisé dans une version. Des personnes prudentes, averties, vigilantes, selon la parole de Dieu. Nul n'est intelligent, nous dit la parole de Dieu, et parce que nul ne cherche Dieu. Certaines personnes pensent que la folie, c'est faire de grosses bêtises. Mais la folie, selon la Bible, selon la parole de Dieu, c'est de ne pas chercher Dieu, de ne pas chercher sa volonté, de ne pas chercher sa pensée pour nous. La folie, c'est de ne pas se nourrir, c'est de ne pas nourrir son âme par la parole de Dieu. La folie, c'est de ne pas prendre le temps chaque jour pour rencontrer le Seigneur dans la prière. C'est ça la folie. Est-ce que nous prions assez? Est-ce que nous recherchons la face de Dieu chaque jour, qui que nous soyons? Que nous ayons des années ou des mois ou des semaines de conversion. Est-ce que nous avons le désir, l'envie de Dieu chaque jour dans nos vies? Quelles sont nos préoccupations? Ou qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir réellement entrer dans la présence de Dieu chaque jour? La question que nous pourrons aussi nous poser ce matin est: que pense Dieu de moi? Et vous pourrez vous poser cette question. Seigneur, que penses-tu de moi, de ma vie et de ma conduite? Est-ce que je prends du temps pour prier, pour méditer la parole de Dieu, ou je prends plus du temps devant la télévision, devant des choses qui n'ont ni queue ni tête? Ou je prends du temps
à mentir ou à voler ou à murmurer ou à critiquer ou à jalouser ou à faire toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. La lampe est la réserve d'huile. La lampe, c'est bien la parole de Dieu qui est une lampe pour nous, qui nous éclaire et qui éclaire nos cœurs et nos pensées chaque jour. Avoir la conscience, avoir la connaissance de son retour, connaître la parole de Dieu est insuffisant. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, nous dit le psaume 119, verset 105. La parole de Dieu est une lampe et surtout une lumière qui nous éclaire à ce que nous comprenions ces choses. Jésus revient bientôt. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que l'Église est prête? Est-ce que nos enfants sont prêts? Est-ce que nos parents sont prêts? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes prêts à partir? Est-ce que nous partirons avec lui? La question est là. Dieu attend des chrétiens engagés à 100%. Dieu ne veut pas des chrétiens à 50%. Il dit dans Apocalypse chapitre 3, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Il va trop loin le Seigneur. Si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et toujours dans Apocalypse au chapitre 2, versets 4 et 5, il dit un fait vraiment gravissime pour un chrétien. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi et repens-toi. Nous n'arrivons plus à nous humilier devant Dieu. Parce que nous désirons que Dieu fasse comme nous désirons qu'il fasse pour nous. Et nous ne voulons plus faire comme Dieu, lui, désire pour nous de faire, pour sa gloire. 50% ne suffit pas. Je dirais même 100, 200, 300% pour le Seigneur serait mieux pour tout un chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Et oui, repens-toi, sinon j'ôterai le chandelier, j'ôterai la lampe, j'ôterai cette parole devant toi. Et cette parole qui t'éclaire, je l'ôterai devant toi. Et tu ne pourras plus vraiment faire comme moi je te demande de faire. Et là, tu seras livré à toi-même. Dieu nous a laissé sa parole afin que nous la mettions en pratique. Quand Dieu dit « aime ton prochain comme toi-même », c'est un fait. C'est quelque chose qui doit être fait. On doit s'aimer les uns les autres. Mais quand tu as de la haine, quand tu as du mépris, crois-tu que tu vas aller au ciel? Même si tu pries plus que tout le monde, même si tu prophétises plus que tout le monde. 1 Corinthiens nous le dit, 1 Corinthiens 13. Tu peux avoir toute la science, toute la connaissance, mais si tu n'as pas d'amour, tu es comme un airain résonnant qui résonne, qui retentit comme ça. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il dit, aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Et ça, tant que nous ne comprendrons pas cela, nous n'irons pas auprès de Dieu. Parce que Dieu est amour, mon frère, ma soeur. Dieu nous aime. Et il désire que nous nous aimions aussi les uns les autres. Comme lui, il nous a aimés. Est-ce que cet amour est en nous? Comment procurer, je vais vite, comment procurer une réserve d'huile? La grosse erreur des vierges folles, elles vont vers les sages. Elles disent, donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile. Ce n'est pas un homme, ni même une église, ni une dénomination qui peut donner l'huile nécessaire. Il y a eu des hommes remplis de Dieu dans des temps difficiles et stériles. On peut prendre Élie ou Daniel et ses amis. Ils savaient se tenir devant Dieu en priant 3 fois par jour et même plus. Ce qu'il faut apprendre, c'est qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Ils disent,
dans Marc 8, 34, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que chaque jour nous nous chargeons de notre croix et suivre Jésus? Tu peux venir à l'église et avoir des pensées ailleurs. Le pasteur peut être avec toi chaque jour. Tu peux l'écouter. Il peut te pouponner même. Nous pouvons en rire. Mais si dans ta vie, tu n'as pas payé le prix, le pasteur partira et toi tu resteras. Comment est-ce que nous nous préparons pour le retour de Jésus? Il y a un prix à payer. Il y a des choses du monde vaines et inutiles auxquelles il faut renoncer à cause du royaume de Dieu. À cause du royaume de Dieu. Suivre Jésus, cela prend notre temps, notre force et notre argent. Parce que c'est lui qui nous bénit. Et on doit se donner entièrement. Achetez-en pour vous, dit les sages. Il faut un prix pour entretenir sa vie spirituelle. Je dois entretenir ma vie spirituelle chaque jour. Combien d'entre nous ont pris du temps pour prier ce matin avant d'arriver ici? Combien? Ou bien nous nous sommes occupés? Je ne demande pas les doigts. Non. Chacun se reconnaît. Chacun se reconnaît, y compris moi-même. Chacun se reconnaît. Combien de temps? Hier soir, ce matin, avant de venir. Combien ont-ils prié pour leurs frères et sœurs avant de venir? Combien ont-ils pleuré les uns pour les autres pour que Dieu bénisse? Combien? Il y a un prix à payer. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de mépris? Jésus revient bientôt. Est-ce que nous sommes prêts? Es-tu prêt? Es-tu prête à partir avec lui? Je vais couper court parce que le temps file. Je vais plus loin. Cinquièmement, il y a un avertissement pour tous. Marc chapitre 13, versets 33 et 37. Il dit, prenez garde, veillez et priez. Prenez garde, veillez, et priez. Il dit, ce que je vous dis, je le dis à tous, au verset 37. Veillez. Veillez. Et Jésus insiste là-dessus. Veillez. Sur quoi? Sur les signes des temps? Sur l'apostasie? Sur l'accomplissement de sa parole? Bien sûr. Mais surtout et avant tout, sur nous-mêmes. Sur notre lampe. Sur notre réserve d'huile. Sur notre amour pour lui. Sur notre amour pour notre prochain. Sur notre consécration. Sur notre propre marche avec Dieu. Les vierges folles n'ont pas veillé sur leur lampe et sur la réserve d'huile. Lorsque nous nous convertissons, il y a 2 buts prévus par le Seigneur dans notre conversion. Convertir en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui doit revenir. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 et 10. Et les 2 buts de notre nouvelle vie avec Dieu, c'est le servir et attendre son retour. Si vous ne servez pas Dieu, vous aurez tendance à vous endormir. Et beaucoup dorment dans l'église. Je vais terminer en parlant du plus grand drame à venir dans le monde. Le plus grand drame que puisse vivre une créature humaine est à venir. Ce drame, c'est entendre Jésus te dire, au moment de son retour,
je ne vous connais pas. Comme il a dit aux vierges folles. Je ne vous connais pas. Hélas, il n'y a pas de rattrapage. Ça n'existe pas. Et ça n'existera pas. Ou de seconde chance à ce jour-là. Nous vivons le temps de la grâce de Dieu. Donc, toute notre énergie, toute notre force doivent être employées pour nous tenir prêts pour sa venue. Sinon, c'est l'enfer qui nous attend. Notre passé n'est pas suffisant. Je termine par ça, la lampe des vierges folles brillait d'une flamme éclatante. Mais à présent, au moment de la venue du Fils, la flamme est en train de s'éteindre. Voici l'époux, mais il n'y a plus de lumière. Et pourtant, au début, ils étaient flamboyants. Frère, où est ton premier amour pour Jésus? Est-ce qu'il est encore flamboyant? On ne vit pas dans le passé. Ah, pasteur, quand tu te souviens quand je prêchais ou quand je priais? C'est pas ça. Seigneur, tu vois ce que je suis aujourd'hui avec toi et j'avance avec toi. Qu'advienne que pourra, Seigneur. Je te demeure fidèle comme toi tu es fidèle. Le Seigneur a tout prévu pour nous aider à être prêts pour son retour. Le prophète Joël dit au chapitre 2, verset 1 et verset 28, il dit, le jour de l'Éternel vient et il est proche. Et il va plus loin, verset 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et le Seigneur répand son esprit sur toute chair pour trouver un peuple qui veille et qui attend ardemment le retour de son Fils. Est-ce que nous l'attendons? Alors, chaque jour, mon frère, ma soeur, marchons en communion avec lui et les uns envers les autres. Et comme l'a demandé Jésus dans Matthieu 6, verset 23, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Nous te bénissons encore, Père Céleste, ce jour, parce que c'est toi qui reviens bientôt chercher ton Église, Jésus. Tu viens chercher, Seigneur, ceux qui demeurent fermes et qui veillent et qui prient et qui recherchent ta face chaque jour. Et ce matin, je veux lancer l'appel. Je ne vous demande pas de vous avancer. Si vous savez que vous avez besoin d'avancer avec notre Seigneur, si vous savez que votre lumière est en train de s'éteindre et vous avez besoin d'entretenir votre lumière et d'avoir de la réserve, si vous savez que vous avez besoin de Jésus-Christ chaque jour, je vous invite à vous lever dans votre place. Pendant que nous avons les têtes baissées, on va prier avec vous. Je vous demande de vous lever. Ne regardez ni à gauche ni à droite. C'est personnel. Parce que si Jésus revient maintenant, es-tu prêt à partir? Ou bien tu vas rester? Tu as besoin de prière. Je t'invite à te lever. Amen. Amen. Il y a quelques... Amen. Il y a des personnes. Amen, amen, Seigneur. Merci. Merci. Je parle aux enfants. Je parle aux ados. Je parle aux jeunes. Je parle aux papas, aux mamans. Je parle aux jeunes gens, aux jeunes filles. Es-tu prêt? Es-tu prête? Qui que tu sois. C'est devant Dieu, ce n'est pas devant moi que tu te lèves ce matin. C'est devant Dieu, ce n'est pas devant moi. Père, je prie pour tous ceux qui se sont levés. Que tu leur accordes, Seigneur, cette grâce de pouvoir, Seigneur mon Dieu, maintenir cette flamme, de rechercher ta face chaque instant de chaque jour, de méditer ta parole. Je crois à ton pardon. Je crois que tu es bon envers tout un chacun de nous. Alors, Seigneur, souviens-toi d'eux et fais leur grâce, Père, qu'ils puissent te demeurer fidèles comme toi tu es fidèle, sans regarder à gauche ni à droite, mais marchant et vivant en toi, par toi et pour toi seul, par ton Esprit Saint,
au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides pour en ma main. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et froides. Dans la tristesse, tu es la joie qui bannit toutes mes craintes. Dans ma solitude, mes bras se tendent vers toi. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. En toi, je trouve le plaisir dans les simples choses de la vie. Tu es le chant mélodieux des courants d'eau, l'éclat de rire des enfants, ma famille et ma vie. Tu es l'accomplissement de mes aspirations. Tu es ma vie, ma joie. Oh, tu es ma vie.
sécher de l'eau dans les yeux, ou toujours là, où c'est bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, où lever m'en l'air, c'est où que poter fadomio, où bombe la vie, où sécher de l'eau dans les yeux, où toujours là, où c'est bon Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu m'as relevé, tu as pris mes fardeaux, tu m'as donné la vie, tu as séché mes larmes, tu es toujours là, tu es le Dieu. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu m'as relevé, tu as pris mes fardeaux, tu m'as donné la vie, tu as séché mes larmes, tu es toujours là, tu es le Dieu. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu m'as relevé, tu as pris mes fardeaux, tu m'as donné la vie, oh oui, tu as séché mes plats, tu es toujours là, tu es le Dieu. Toujours là, tu es le Dieu fidèle, tu es toujours là, tu es toujours, tu es le Dieu fidèle, tu es toujours là, tu es le Dieu fidèle. Oui, déclare que ton Dieu, tu es toujours là, tu es le Dieu fidèle, il est toujours là. Il est toujours là, il est le Dieu fidèle, oui affirme-le, il est toujours là, il est le Dieu fidèle, il est toujours là.